Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pédagogique. Donc je suis presque 1900, donc j'espère les passer dans cette partie. Donc partie pédagogique, j'ai les pièces noires. Donc on va faire environ, je pense, deux parties de 10 plus 5, donc en rapide. Donc bonne chance à mon adversaire. Il me joue 4, je vais jouer Caro-Can. On va continuer sur les répertoires Caro-Can. J'allais dire un fun. Ok, il prend le centre, donc ça c'est bien. Le but de C6 c'est de mettre un pion en D5, donc mettre un pion au centre. L'inconvénient, c'est qu'on bloque la case du cavalier naturel. Mais en cas de prise, on peut reprendre d'un pion. Donc là, il y a ici plusieurs variantes. Donc cavalier C3, cavalier D2, cavalier C3, c'est la même chose, hein. On a prise, la variante d'échange, et E5. Donc sur cavalier C3, en fait, ici, le meilleur coup, c'est de prendre, parce qu'on n'a pas de meilleur coup. Par exemple, cavalier F6, il va pousser E5, il va prendre de l'espace, etc. C'est pas bon. On peut pas sortir le fou. En E6, il bloquerait le pion, il bloquerait le développement du petit roc. Donc le meilleur coup ici, c'est de prendre. Il va reprendre. Et ici, il y a plusieurs variantes. Donc soit cavalier F6, soit fou F5. Donc fou F5, ça vient agresser directement le cavalier. Donc s'il prend pas, on fait cavalier F6, fou F5, on va s'accrocher au pion. Et quand il va prendre, on peut jouer fou F5. Alors il fait F3. Donc F3, on va rentrer dans un gambit ou pas. Parce que je peux aussi refuser son gambit. Ici, je vais jouer. Alors, c'est une ligne de la carocane. Ici, j'aime bien jouer au 5 en fait. Sacrifier ce pion pour pouvoir échanger les dames. Et ce pion, on se dit qu'il est faible. Sur 5, s'il joue D5, peut manger en F3 peut-être. Manger en D. Oui, faire cavalier F6. Donc, E5, j'aime bien. C'est le sacrifice de pion. Parce qu'en fait, ce pion, il va être extrêmement faible. On va pouvoir le récupérer très facilement. Via cavalier ici, cavalier ici. Via fou ici, fou ici, fou ici, via cavalier BD7. On peut vite le récupérer. Donc en fait, s'il prend là, l'idée c'est que je prends ici. Et je suis content parce que je vais créer un pion isolé. En même temps, je peux avoir des idées aussi de dame H4 à des moments propices. Le problème c'est qu'il joue G3 et je ne peux pas profiter de son exposition du roi blanc au centre. Donc là voilà, le but c'est qu'en fait ton roi est au centre, alors le mien aussi, mais en fait vous voyez cette diagonale est affaiblie, donc le but c'est qu'on pousse, on vient sacrifier le pion qui mange. Alors dame H4, les coups forcés il y a G3, donc je pense que je vais partir sur mon idée de base d'échanger les dames. Donc ce pion il va être perdu, donc je vais manger un F3. Donc j'attends qu'il joue et je mange un F3, il va reprendre du cavalier. Et malgré que son cavalier et son fou défendent, je vais pouvoir l'attaquer tellement de fois. En fait, ce pion, il est trop avancé dans mon camp. Tandis que moi, le pion avancé, je vais pouvoir l'échanger. Donc ça, c'est cool. De toute manière, s'il jouait fou 3, je pouvais prendre en D4. Et ensuite, je prenais en F3 et j'étais content. Donc là, je prends en F3. Donc là, il devrait prendre du cavalier, probablement. Oula, je l'ai fait un pré-move. Donc il doit prendre du cavalier, probablement, pour développer une pièce et commencer à s'accrocher à son pion E5. Ok, donc là, le matériel est égal, mais il a un pion isolé extrêmement faible. Alors je peux jouer fou G4 pour venir faire ça et venir manger le pion. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai plus envie de commencer par fou E5 peut-être, pour développer mon fou. Peut-être cavalier E7. Je pense que je joue cavalier E7. Alors on bloque un peu le fou, mais l'idée en fait, comme je vous l'ai dit, c'est de venir en G6 et du coup on va libérer le fou qui pourra sortir rapidement. Alors là je pense que je suis un peu imprécis, peut-être que j'ai fait fou C5 était mieux. Parce que là il peut peut-être jouer fou E3. Et du coup, mon fou, à part sur la case de 7, peut pas vraiment se développer. Tandis que j'aurais bien aimé l'avoir en C5, il est bien actif ici. Il peut rebondir. Ok, il fait fou C4. Donc il a peut-être des idées comme ça, un jour. Donc est-ce qu'on doit craindre ça? J'ai bien envie de jouer ça, mais il y a peut-être cavalier G5. Est-ce qu'on doit craindre ça? Au pire, j'ai pas fou E6. Est-ce que je dois craindre la prise en F7? Quand même, j'ai l'impression que je dois la craindre. J'ai fort l'impression que je dois la craindre. J'ai peut-être envie de jouer cavalier D7. Le problème, c'est que va lui essayer de pousser aussi. Cavalier D7, c'est pour sur cavalier G5 pour manger en E5 et défendre. Euh, Sinon, j'ai fou E6. En mode fou prend, pion prend. Ok, ce pion est faible, certes. Mais en fait, ce pion est beaucoup plus faible. Et mon pion est sur case blanche. Je peux jouer fou E6. Alors, c'est un peu bizarre ce que je fais. Alors, je me crée une faiblesse. Mais en fait, je me dis que ce pion va être beaucoup plus faible. Je vais pouvoir vite l'attaquer. Et il va tomber. En fait, ce pion est trop avancé. Ce pion est plus dans mon camp. Tandis que ce pion, il est en 5ème rangée. Donc, il est très avancé. Et puis il est isolé. Alors là, du coup, je peux pré-move. Que probablement qu'il va prendre.
En même temps, j'échange mon mauvais fou. Si vous voyez ma structure qui est sur case blanche, principalement C6 et B7, sont sur case blanche. Donc j'échange mon mauvais fou et je garde mon bon fou contre, bon, on va dire son mauvais fou, hein, parce qu'il y a le pion E5, il est un peu bloqué, mais relativement, c'est quand même assez, il est quand même assez movible, son fou, mobile, pardon. Donc, position à peu près égale. Alors il fait cavalier G5, j'avais pas pensé à ce coup. Il attaque mon pion E6. Je trouve que c'est un petit peu pas approprié. Parce que s'il arrive à manger là, j'ai plus vraiment d'avantage. Hein. J'ai bien envie de jouer ça. Il rentre ici, je fais ça. Son cavalier est un peu bizarre ici. Je peux jouer, je mets un H6. Donc il doit sortir. Il a la case D6, mais je peux faire cavalier F5 potentiellement. Je pense que je vais venir défendre mon pion. Alors là, voilà, j'ai eu une seconde d'inattention et j'ai pas vu cette menace. Donc là, il va probablement rentrer ici. Et je vais jouer tour G8. J'ai pas fait attention à ça et du coup, bon, je suis pas non plus très mal. Vous voyez, ma conception un peu, mon cavalier peut plus venir en D7. Mon fou, voilà, en C5 était beaucoup mieux que mon cavalier en E7. Comme ça, j'aurais pas eu ces problèmes, j'aurais pu jouer en E7. Fait petit roc. J'ai bien envie de jouer cavalier F5. Probablement cavalier G6 doit être meilleur. Je pense que je vais venir m'en prendre à ce pion. Je regarde qu'il n'y ait pas de tour prend. Il y a tour prend, cavalier prend, mais il me donne la tour. Donc là, mon idée, en fait, c'est de faire rapidement fou échec, roi ici, cavalier D7, et là, j'ai une position magnifique. Son cavalier reculé en plus, voilà. Donc j'ai eu une petite période un petit peu compliquée, mais là, je m'attends du coup à cavalier F3, parce que sur fou F4, je peux manger en F4, et là, il y aura clairement une faiblesse sur les cases noires, comme ça, roi F7, cavalier D7, il y aura vraiment une faiblesse. On peut venir échanger une paire de tours, et venir mettre une tour en F5 et manger en E5. Donc je pense, et puis même dans les finales, ce pion va être extrêmement faible. Alors il entre dans ma position. Mais ça m'aide parce que je peux jouer, pardon, roi C8, parce que là sinon je perds le pion B7. Roi C8, ça m'aide, non? Après je menace cavalier prend E5. Donc, je pense que roi C8, ça a l'air bien. Je joue roi C8, il y a cavalier prend. J'ai échec, roi bouge, ou fou E3 par exemple. Je peux venir échanger, manger en E5, mais c'est pas ce que je voulais de base. Venir échanger les faiblesses comme ça. Pas mal. La question c'est ce que j'ai choisi. Sinon je peux jouer ça, mais il prend en G7. Sinon je peux revenir en E7. Avec idée H6. Avec TH6 et roi 8. Non, pardon, je me suis trompé de coup, fou E7. Toujours tour prend. Fou prend. Peut-être pas fou. Mais non, je peux pas, je suis cloué. Mais fou E7, tour prend, cavalier prend. Ça accélère quand même pas mal mon développement. Il y a une majorité à l'aile dame, je sais pas ce que ça vaut. Et il a quand même un petit retard de développement. C'est pas rien. Je pense que je vais revenir en E7. Alors c'est un peu bizarre, du coup j'ai pas vu l'entrée de la tour en F7. Donc bien joué de la part de mon adversaire. Mais là ici j'avais pas fait attention, mais il y a une tactique, il y a cavalier prend H7. Mais j'ai roi 8. Ouais c'est bon, ok. Non, je pensais cavalier prend H7, tour prend. Parce qu'en fait on dévie la tour de la protection du fou. Donc je suis pas encore développé. Mais sur cavalier prend, j'ai roi 8. Attaque la tour. S'il fait tour prend F8, je peux tout manger ici. Et après, j'ai un pion de plus, certes, mais je peux quand même. Oula, mon ordi bug. Je peux venir quand même croquer ce pion. Et j'aurai un pion passé. Là, j'ai bien envie de jouer roi 8. J'ai bien envie de jouer H6 ici. Pour commencer à repousser ces pièces, parce que ces pièces sont très bien placées. Ensuite, roi 8. Ensuite, KD5 attaque le fou.
Et ensuite, je vais pouvoir me développer rapidement. Il faut C5, etc. Peut-être pas fou C5, mais il faut E7. Cavalier F5 est peut-être intéressant aussi. Cavalier E4. Je vais venir en E8. Le problème, c'est que là, il fait K et D6. C'est bien joué de sa part. Je suis cloué. Je vais me développer en A6. Donc, je vais moins parler, je vais moins discuter. Alors, mon idée, c'est de venir ici, en fait, et repousser son fou. Mais là, je me suis mis dans une position très délicate. Il suffit qu'il fasse un simple coup de KVC3, il va jouer tour D1 échec. Et mon roi, même si on est en finale, il est un petit peu dans la galère. Alors, je peux jouer tour D8 pour me passer de l'autre côté. Je vais jouer tour D8. Je mets ma tour au centre. Son cavalier, quand même, est pas très bien placé. Celui-là, par contre, est très bien placé. Il peut jouer KC5 s'il veut échanger les. Alors là, ça me soulagerait la pression parce que je pourrais jouer. Roi C8 et cavalier D5. Il a réussi en fait avec son coup de tour F7 de venir rapidement dans mon camp. Alors il prend un A7. J'enferme pas le fou là par hasard. Avec roi ici, s'il repart. Non, j'ai juste blunder le pion. Ok, on va voir comment arnaquer. Ça va être bien, c'est pas ce que j'avais prévu de vous montrer, c'était parti, mais. Cavalier B4, non, c'est juste j'ai un trop gros problème de développement, faut que je me décloue. Je roi C8. Parce que il faut que je puisse rentrer, il faut que je puisse faire des choses. Là, il y a cavalier ici. Il y a cavalier ici, et ça va être un petit peu le massacre. Cavalier ici, je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir ici, quoique après je menace B6. Et encore, c'est pas clair du tout. Pas clair du tout. En fait, j'ai juste blunder le pion en A7 ici à force de parler. Je vais moins parler. Là, je recharge. Ok, il fait fou B6. Je vais recharger mon ordinateur, j'avais oublié de le faire charger. Excusez-moi, alors. Je vais jouer tour D7, je pense. J'ai pas trop le choix en fait. Cavalier C7 pour replier une force. Cavalier C7 me paraît pas mal. S'il fait fou prend, là je suis content parce que même si après je peux partir, venir ici me développer rapidement. Alors, je suis pas bien du tout là, juste il faut que j'arnaque mon adversaire. Il a déjà cavalier 6, roi ici. Tour prend E7, fou prend cavalier F7, une tour bouge, cavalier prend, voilà, ok il l'a vu. Alors je peux jouer ça, mais la tour prend et là j'ai roi prend. Mais sur ça je suis un peu cloué de partout, c'est très désagréable. Donc je joue roi B8. S'il mange et qu'il fait une fourchette, je peux jouer cavalier en D5 potentiellement. Non, pas cavalier en D5, pendant longtemps pour moi il y a une tour. Et je peux jouer tour ici, il va manger, je mange. Et j'ai quand même une tour sur la colonne. Même s'il vient échanger, il y a quand même toujours une faiblesse. Ok, il fait cavalier E4, ça c'est pas mal, c'est bien joué. Ok, j'ai bien envie de jouer ça. Le problème c'est qu'il y a ça. Donc il faut que je joue ça. Le problème c'est qu'il y a ça. Donc en fait là je suis foutu. Tout simplement, j'ai pas bien joué. Et je suis cloué de partout. Il faut que je joue tour de 7. Je vais essayer de me déclouer, mais là ça m'étonnerait pas. Déjà il y a du cavalier C5 qui m'oblige à revenir en D8.
Je pense que je peux même sacrifier la qualité pour essayer de me sortir de cette histoire. Voilà, ok. Quand je reviens en D8, il peut prendre ici. Il peut prendre ici, ok. Bon, ok, écoutez, là, je peux abandonner. J'ai très mal joué cette partie. Ok, donc 4 imprécisions, 2 erreurs. Donc les imprécisions, ça compte pas vraiment à notre niveau. 87% de précision et 95% pour mon adversaire. Donc ici, je vous ai mis la position finale. Donc on a une petite carocane avec des idées de KS3. Donc là on mange. Alors non, il a pas mangé, pardon, c'était la dernière partie. E5 en fait, j'ai regardé, c'était pas le bon coup. Ici, il faut prendre un F3. C'est le meilleur coup, mais je trouve quand même que les blancs ont un gros avantage développement. Alors je peux prendre un D4, mais voilà, ils ont un gros avantage développement. Regardez, 4 pièces développées pour 2 pièces sorties. Il faut encore qu'on ressorte la dame. Il y a un grand roc et un vis-à-vis sur la dame. Alors certes là il y a 2 pions en plus, mais regardez la paire de fous active, le fou qui tape, le fou qui tape. Là c'est monstrueux la position pour. Alors objectivement les noirs sont bien mieux, moins 0,7. Mais en pratique franchement c'est plutôt compliqué. J'ai décidé de jouer 5, c'est une petite variante. Bon ça égalise du coup je le savais. Mais j'ai décidé de faire ça. Alors là il n'y a plus d'avantage de développement, il n'y a plus qu'une pièce développée, il y a juste un pion extrêmement faible. Si j'ai fait fou aussi, c'est vrai que KD5 j'y avais pas pensé. Empêchant les idées de KIG5. Mais fou aussi, c'est vrai que c'était bizarre. KID5 sur fou prend, s'il prend, là lui il va être tenable. Ce pion en fait, KID5, je vous montre qu'on prend. Ce pion va être tenable hein, en fait, s'il vient, admettons il vient là. Je peux faire fou 6, fait KIG5. En fait j'ai juste du jeu sur les cases noires. S'il prend, je suis content, ça me solidarise les pions. Admettons, je vous montre une variante illustrative. Admettons fou C5, grand roc. Admettons, il faut quand même que je monte mon roi. On met les tours sur les colonnes. Je viens faire mon plan. Admettons, je sais pas, ils veulent doubler tout simplement. Là, il y a une blunder de tour net. Euh, hop là. Mettons tour F3, fou C7. Et là, d'un coup, là, le pion commence à être faible. Alors, ça veut pas, ok. Ça veut pas? Ok. 7, il doit faire tour 1 pour défendre. Là, il y a tour ici. Il n'y a pas des clouages, mais il y a des idées quand même de vouloir pousser, manger. Il y a des idées de venir faire tour F5 notamment, par exemple G4, on peut jouer H5 à prise, on peut faire tour F5, on va récupérer l'un des pions, hein. On ne peut pas jouer tout ici à cause du coup en prise. Admettons admettons on joue pas G4, on joue fou G3, on peut venir échanger ici. Il y a une autre faiblesse, là on peut venir là, il doit faire F4 pour tenir sa structure, mais globalement regardez, même G5 doit être probablement bien. Et ce pion en fait est juste trop faible, un tour ici, on va récupérer un des deux pions, admettons il joue H4. Alors certes il a une majorité, mais nous aussi on a une majorité, je pense qu'on peut. Par exemple, même imaginons on échange tout, la majorité en fait le roi est plus proche, donc c'est une majorité à l'aile droit comme on dit, et des pions au centre. Donc le roi en fait va pouvoir aller manger les pions, le cavalier va s'occuper, et hop, ces pions vont à la dame. Alors c'est peut-être égal, mais ça m'a l'air quand même... ok c'est égal, mais voilà, en pratique, moins 0,8, il y a pas mal de taf à faire pour les noirs. Mais c'est quand même bon. Et là voilà, j'avais pas vu cette idée de KG5, donc je viens défendre, mais il fait petit roc. Et là voilà, KG6, il fallait vite repousser le cavalier en fait avant qu'il rentre en F7. Et là c'était très joli, du coup il fallait que je repousse le cavalier. Et du coup je suis obligé de revenir, c'est très ridicule ce que j'ai fait. Faux 3, H6, donc je repousse un peu son cavalier, cavalier à 6. Voilà, là en fait juste, bon j'ai blunder le pion, c'était même limite un bon coup de blunder le pion, il fallait activer ses pièces. Il fallait venir en 8. J'avais des idées de cavalier D6, mais c'est vrai que là j'ai dit tour prend, pion prend et roi prend. Attendez, regardons quand même la variante, parce que je me dis que ça attaque le cavalier, donc il faut regarder. Et cette variante est égale, on a le même nombre de pions. Donc ça c'est pas trop mal pour moi, je pense que j'ai un pion passé, mais ok c'est toujours égal. Mais c'est quand même plus agréable à jouer pour moi. On peut se dire soit c'est un pion passé, soit c'est une faiblesse. Deux avis. Donc il vient attaquer ma tour, je viens ici, je me cloue partout, et là en fait c'est juste foutu tour D7, c'est imprécis parce que il vient ici, et là il y a cavalier prend E6, je peux pas reprendre parce que il y a ça derrière. Quoique il peut même faire ça je pense probablement.
probablement il a tour et 2 pions de plus. Mes pièces sont en fait juste pas développées, tout simplement. Ma tour est passive, mon fou est passif, mon cavalier est passif. Peut juste ramener la tour. Et je pense qu'ici, mon fou en fait, celle-là, si j'ai ici. Oups, pardon, oula. Je sais pas ce que j'ai une tour en prise en ce moment. Non, bien évidemment. Du coup, il fallait bouger cette tour. Et ensuite, du coup, on peut quand même s'en sortir avec les blancs, avec les noirs. Mais c'est quand même vachement compliqué, quoi. Ok, là, j'ai décidé d'abandonner. Donc, bon, les erreurs principales de ma partie, c'était si de KG6, il fallait vite repousser le cavalier, en fait, avant de venir contre-attaquer sur le pion. Parce qu'en fait, j'ai sous-estimé la ressource tour F7. Je l'ai pas vu, aussi, tout simplement. Et sur tour F7, en fait, en fait, je pouvais pas, par exemple, on regarde la partie. Sur tour F7, je ne pouvais pas jouer fou F7 à cause de la prise en G7. Et donc ça, c'était ça qui était embêtant. Alors, ça aurait pu être joué. J'aurais pu jouer cavalier pour E5, mais je me suis dit que majorité allait le roi. Alors, mon pion, j'ai l'impression en fait qu'il était plus faible. J'ai l'impression qu'il allait vite se développer. Alors, peut-être pas en F2, mais peut-être en C3, ça peut être une idée. Vite se développer et trouver du jeu vite sur le pion E. Et le temps que je me développe, en plus, mon cavalier n'a pas la meilleure case. Il va devoir serpenter un peu. Je pensais que c'était bizarre, même si ça devait être égal. Non, ok, plus 3 quand même. Hein. Ok, bah, j'ai bien évalué la position. Donc mon erreur principale qui est G6, donc il fallait d'abord repousser la pièce. Et cavalier A6, il fallait se déclouer bien sûr. Éviter toutes les histoires de échecs par exemple. Donc voilà, c'est cavalier A6 n'était pas bon. En fait voilà, comme je l'ai dit, cavalier C3, alors certes le cavalier est dominé, mais en fait il a un trait, il peut vite partir, tandis que sur roi D8, c'est quoi la différence? Admettons, il refait la même chose que dans la partie. Cavalier ici, là, voilà, on a cavalier D7 sûrement, je pense. Voilà, cavalier D7. En fait, on bloque l'échec sur tour D1, on peut venir par exemple en C7. Et en fait, on va pouvoir retrouver une coordonnée entre guillemets de pièces, même si les blancs ont toujours un gros avantage.